Bienvenue sur les bons plans de MJ. Aujourd'hui, on reprend les bases et on va regarder le combat à Warhammer Fantasy. On va regarder notamment les 6 concepts clés que je pense qu'il faut maîtriser, les degrés de réussite, les tests opposés, l'initiative, blessure, la critique et puis les avantages. Donc avant vraiment de faire le combat, de regarder les règles du combat, on va regarder les différents concepts qui me semblent vraiment importants de bien maîtriser pour réussir ces combats sans se prendre la tête. Donc le premier concept, c'est le degré de réussite. Par rapport à des tests spectaculaires, un degré de réussite, en fait, ça va nous permettre de calculer son niveau de réussite, que ce soit en positif ou en négatif. Donc le degré de réussite, vous faites la différence entre la dizaine de votre compétence ou caractéristique utilisée avec la dizaine du résultat sur le dé quand vous faites votre test. Donc très simplement, si je prends par exemple, on va dire que j'ai 40 en compétences de combat, je jette mon jet de dés, là je fais 67, donc je fais 4 moins 6, mon degré de réussite est moins 2. Là je fais 24, mon degré de réussite est de 4 moins 2 et de 2. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est les degrés de réussite. Et ça, déjà vous avez compris ça, c'est très bien, vous avez déjà 50% du combat que vous maîtrisez. Ensuite, le deuxième concept, c'est les tests opposés. Donc les tests opposés, en fait, contrairement à un test spectaculaire où il faut faire en dessous de sa compétence ou de sa caractéristique pour savoir si on a réussi, là, le test opposé, c'est différent. Il faut faire simplement mieux que son adversaire, puisque c'est opposé, donc c'est un test. On s'oppose à un adversaire, on l'empêche de faire son action. Donc en combat, ça va être l'attaquant contre le défenseur, donc le défenseur essaye de ne pas se prendre le coup et l'attaquant essaye de porter son coup d'épée. Donc test opposé, la différence, et c'est pour ça que j'ai voulu reparler des degrés de réussite, c'est que pour savoir qui a réussi le test opposé, vous regardez qui a le meilleur degré de réussite, en sachant, comme je vous l'ai dit à l'instant, que certains degrés de réussite peuvent être négatifs. En cas d'égalité, vous pouvez trancher en fonction du niveau, en tout cas du niveau de compétence qui est utilisé, donc celui qui aura le plus haut on l'emportera s'il y a une égalité au niveau des DR. Ensuite, on va calculer la qualité de ce test opposé pour celui qui l'emporte. On fait la différence entre les deux degrés de réussite. Donc ça, c'est page 155. C'est ce petit paragraphe. S'il est important de connaître de quelle façon le test opposé est un succès, donc pour le combat, oui, c'est important, puisque les DR vont être ajoutés aux dégâts de l'arme. Donc, s'il est important de connaître de quelle façon le test opposé est un succès, eh bien, vous calculez le DR final en faisant la différence entre les deux résultats. Les deux résultats, il faut bien comprendre que ce sont les résultats obtenus, les DR obtenus par chacun des opposants qui participent à ce test opposé. Voilà, donc ça c'est vraiment le deuxième concept important qu'il faut bien maîtriser. Un autre concept important pour le combat, c'est celui de l'initiative. Bien comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire d'initiative. Évidemment, on comprend tous que c'est l'ordre dans lequel les personnages et les PNJ vont jouer. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que c'est surtout l'ordre dans lequel ils ont leur tour d'action. Et leur tour d'action comprend un mouvement et une action. Alors, en combat, on est d'accord, hein, c'est souvent une attaque. Mais si vous regardez la description des compétences qui peut être proposée dans le livre, il y a pas mal de choses qu'il est possible de faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, quand vous faites une attaque, quand c'est votre tour de jouer, vous faites une attaque, donc c'est un test opposé, ce qui veut dire que votre adversaire, qui est en face de vous, que vous attaquez, lui, doit faire un test de défense, qui est un test de CC. On fera un exemple de combat après, et pour vous expliquer en tout cas pour trouver des réponses à quelques questions qu'on peut se poser quand on commence à jouer et que c'est les premières fois qu'on fait des combats, je prendrai 3 personnages et ils seront 2 contre 1. L'idée, c'est de vous montrer que un personnage qui est tout seul, quand il se fait attaquer par 2 personnages, en tout cas par 2 PNJ, il a le droit à chaque fois de se défendre. Simplement, on regardera page 161, quand on attaque en surnombre un adversaire, quand on est 2 contre 1, on a un plus 20 à sa compétence, et si on est 3 contre 1, on a un plus 40. Donc c'est ce qui va simuler le fait qu'on prend l'ascendant, qu'on est plus fort en étant plusieurs contre 1, ce qui n'empêche pas, en tout cas, celui qui se défend, de toujours pouvoir se défendre contre les attaques qu'on lui oppose, sauf le cas particulier de la surprise. Je vous laisserai lire ça. Quand on surprend un adversaire, quand on parvient à arriver à son niveau et à le poignarder dans le dos, la première attaque n'est pas opposée. Donc l'initiative,
Vous pouvez utiliser votre compétence, votre caractéristique d'initiative en déterminant dans l'ordre du plus haut au plus bas. Mais vous pouvez aussi utiliser ce petit encart. Moi, j'utilise toujours la deuxième solution. Chaque joueur lance un des 10 et l'ajoute à son initiative. Voilà, ça donne un tout petit peu plus de hasard, mais n'empêche que ceux qui ont une caractéristique d'initiative élevée auront toujours tendance à l'emporter. Donc l'initiative, c'est pareil, hein, simplement, il faut être bien ordonné. Et une fois que vous avez noté les initiatives de tout le monde autour de la table, donc généralement le maître de jeu ne va pas énoncer clairement à quel moment ces PNJ interviennent. Il va plutôt décrire qu'ils se préparent, qu'ils ont sorti l'épée, qu'ils ont baissé la visière de leur casque et qu'ils sont prêts au combat, qu'il y en a un qui semble très rapide, qui s'approche des personnages, bon voilà. Et puis les personnages, eux, vont réagir en fonction de la description que vous faites. Donc après, on a le tour. Donc voilà, le tour, c'est un mouvement de personnage plus une action. Donc l'action, comme je disais, hein, c'est souvent la compétence de combat. Et il y a des actions gratuites qui sont aussi possibles de faire. Donc ça, vous lisez bien ça, page 158. Un autre concept que je pense important, c'est de bien comprendre comment fonctionnent les dégâts et comment on applique les points de blessure. Bon, les dégâts, c'est très simple, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le DR, donc le concept du DR, il est très important puisqu'il va intervenir là. Vous regardez le tableau qui se trouve page 294 et vous avez donc les dégâts des armes. Évidemment, pour les armes, certaines armes, vous ferez bien attention aux atouts, aux défauts. Donc moi, ce que je conseille, chaque joueur est responsable de son personnage et des atouts et des défauts des armes de son personnage. Donc c'est à lui de dire « Ah, j'ai un atout empaleuse ou percutant, donc je peux utiliser l'unité de mon dé ou pas, ou le DR, ça dépend. » Donc ils ont fait le point au début de la session ou à la création de personnage. Et le MJ, lui, il ne va pas s'encombrer avec ça, il va gérer déjà ses PNJ. Il a déjà suffisamment de taf. Donc les dégâts de l'arme, c'est bonus de force, plus 4 pour les armes simples. Dans notre exemple de combat qu'on va faire, chaque personnage aura ce type d'arme. Auquel cas, quand on remporte la passe en attaque, les dégâts, on ajoute le degré de réussite du test opposé. Important, j'ai bien dit du test opposé et pas le degré de réussite de son jet de compétences. Et après, vous retirez l'endurance et l'armure que peut porter la victime. Et donc les dégâts moins endurance et armure, c'est les points de blessure que va retirer la victime. Le dernier concept important, c'est les critiques. Quand on obtient un double, quand on arrive à faire descendre les points de blessure de son adversaire en dessous de 0, on va appliquer une critique. Ce qu'il faut bien retenir aussi, et c'est marqué page 159, quand vous faites un double, et même si vous êtes en défense, vous infligez une critique à votre adversaire. Vous ne faites pas de dégâts, on va dire, comme à une attaque normale, mais vous lui infligez le critique. Donc là, vous allez déterminer la localisation, déterminer la critique, et puis appliquer les résultats. Au même titre, si vous faites un double au-dessus de votre compétence, et là, ça va être une maladresse. Et la maladresse, pareil, que vous soyez attaquant ou en défense, elle intervient également. Avant de passer au combat de l'exemple de combat, le dernier concept important, c'est les avantages. Donc c'est page 164. Donc les avantages, vous verrez, il y a plusieurs façons d'en obtenir. Si on fait une charge, si on surprend son adversaire, si on fait un test de compétence qui nous permet d'évaluer la zone de combat, d'utiliser des objets peut-être qui se trouvent autour de soi, des choses comme ça, on peut, pourquoi pas, avoir un avantage. Le plus souvent, on obtient un avantage à chaque fois qu'on remporte un test opposé au cours d'un combat. On gagne plus un avantage. Donc pareil, attaquant ou défenseur, si vous remportez le test opposé, vous gagnez un point d'avantage. Les points d'avantage ajoutent à chaque fois plus 10% au test de combat, donc en tout cas à la compétence. Si vous avez un avantage et que vous avez 40, en fait vous allez tirer votre compétence de combat avec une compétence de combat de 40 plus 10, donc 50. Vous pouvez limiter les avantages. Moi, je les limite au bonus d'initiative. Je trouve que, encore une fois, ça donne de l'importance à la caractéristique initiative. Donc, si vous avez 40 en initiative, vous ne pourrez pas cumuler plus de 4 avantages, puisque les avantages peuvent se cumuler au fur et à mesure du combat quand vous prenez l'ascendant sur votre adversaire. Donc, c'est vraiment un concept important et qui va dynamiser le combat dans le sens où les personnages qui réussissent une attaque, une deuxième attaque, ils vont vraiment prendre l'avantage. Ça va devenir de plus en plus compliqué. Je trouve que ça simule très bien le fait d'acculer l'adversaire,
de le pousser et de prendre l'avantage et de trouver plus facilement l'ouverture pour planter son épée. On peut perdre ses avantages. Dès qu'on se fait toucher, on perd tous ses avantages. Et puis, on l'avait vu, dans Aux Armes, il y a d'autres solutions pour utiliser les avantages de groupe. Les créatures peuvent dépenser des avantages pour déclencher donc des pouvoirs, déclencher des effets spéciaux, des attaques particulières, des attaques supplémentaires. Donc voilà, on a fait le tour des concepts. Donc degré de réussite, test opposé, la question de l'initiative, la question des dégâts et des points de blessure, et puis les avantages et les critiques. Voilà, on a fait le tour. C'est vraiment, globalement, c'est tout ce qu'il faut connaître pour maîtriser tous les cas d'un combat dans Warhammer Fantasy. Donc pour l'exemple de combat, je vous propose de prendre 3 protagonistes. On va prendre Arnulf et Boris, qui seront 2 voleurs, qui vont combattre un garde qui s'appelle Casper. Les Arnulf et Boris, je leur ai donné initiative 35, compétences de combat 35, bonus de force et bonus d'endurance, ils auront 3. 12 points de blessure, ils n'ont pas d'armure, ils ont une arme de base, donc plus 4 plus BF, bonus de force. Casper, un peu plus chevronné, c'est un garde qui a un petit peu plus de bouteilles. Initiative, il aura 40, CC 50, bonus de force 4, bonus d'endurance 4, 15 points de blessure, une armure de 1 sur l'ensemble du corps, et pareil, une arme de base à plus 4 plus BF. On imagine que Casper surprend les 2 voleurs en train d'essayer d'ouvrir une porte dans une rue pour rentrer dans une belle bâtisse. Il leur somme d'arrêter, les voleurs se retournent et, n'ayant pas d'autre choix, se lancent au combat contre Casper. Les 3 protagonistes se font face. Casper vient de sortir son épée, les 2 autres aussi ont sorti leur lame, chacun se jette dans la mêlée. Qui va attaquer en premier? On va faire l'initiative. Arnulf et Boris, on va dire que ce sont nos PNJ, donc vous pouvez simplifier, soit vous faites la même initiative pour tous les 2, soit vous faites chacun séparément. On va le faire séparément, ils sont que 2, ça va. Arnulf, 35 en initiative, plus un des 10, 35 plus 10, il est à 45. Voilà, surtout notez tous les jets de dés que vous faites, notez bien l'initiative. Boris, 35 plus 5, il sera donc à 40. Et Casper qui est à 40, 43, il attaquera en deuxième, puisqu'on a en termes d'initiative 45, 43 et 40. Arnulf et Boris vont pouvoir bénéficier d'un plus 20, donc je vais le noter, puisqu'ils sont 2 contre Casper. Donc n'oubliez pas, hein, le plus 20, c'est page 161, c'est les conditions, les difficultés de combat. Donc attaquer en surnombre un adversaire à 2 contre 1, vous avez plus 20. Donc c'est plus 20 à la compétence de combat, ce qui veut dire qu'ils auraient une compétence de combat de 55, tant qu'ils sont tous les 2 debout. Donc c'est Arnulf qui attaque, il jette son dé dans le cadre du test opposé, donc il fait 56, donc le degré de réussite, puisqu'il a 55, rappelez-vous, il a plus 20, le degré de réussite est de 0. En face, on a Casper, qui a 50, Casper fait 28, ce qui veut dire qu'il a un degré de réussite de plus 3. Donc Casper parvient à se défendre contre Arnulf. Ce qui se passe, comme il était en défense, Casper obtient un avantage qu'on va marquer ici pour sa prochaine action. Et ça tombe bien, c'est à lui d'agir, il attaque, et donc il va riposter, il va attaquer Arnulf. Donc en défense, je n'applique pas le plus 20, je ne l'applique que pour l'attaque. Ce qui veut dire que Casper attaque, il a plus 10, donc il a une compétence de combat de 60 grâce à son avantage. Il obtient 47, donc vous faites la différence entre les dizaines. Il a un degré de réussite de plus 2. Et donc il a obtenu 47, on note son jet de dés, DR plus 2. En face, Arnulf se défend, il obtient 50. Comme je l'ai dit, je n'applique pas en défense le plus 20 pour le surnombre. Donc il loupe son jet avec 50 par rapport à 35, un DR de moins 2. Casper a donc réussi son attaque, on va lui donner un avantage pour sa prochaine action. Casper donc inflige bonus de force plus les points de dégâts de l'arme, ça fait 8, plus le degré de réussite du test opposé, donc il y a une différence de plus 2 moins 2, donc plus 2 plus 2, ça fait plus 4, donc il inflige 12 points de dégâts. 12 points de dégâts auxquels on va retrancher le bonus d'endurance de 3, donc 9 points de dégâts. Donc Arnulf prend quand même une grosse claque, puisqu'il n'est plus qu'à
3 points de blessure avec un méchant coup d'épée infligé par Casper. S'il avait eu une armure, on peut voir que ça aurait été un petit peu moins méchant. C'est au tour de Boris qui va attaquer, donc on va lui donner son plus 20. Attention, Casper pour se défendre a bien ses 2 avantages. Donc, premier jet de Boris qui attaque. Il obtient 0,7. Très bon jet de dés, très bon coup d'épée. Certainement galvanisé en voyant son compère Arnulf se prendre un méchant coup, il décide de se venger et tape violemment Casper. Donc, degré de réussite par rapport à 55, plus 5. Je note mon jet de dés, en 0,7. En face, Casper essaye de se défendre. On se rappelle qu'il a 50 plus 2 avantages, il est à 70. Il obtient 15, une très belle réussite. Et regardez, il va obtenir 6 degrés de réussite. Malgré le 0,7 de Arnulf, tous les deux réussissent très très bien leur action. Ce qui veut dire qu'il a donc 6 degrés de réussite, puisqu'il a 70, comme on dit. Donc il remporte le test opposé. Encore une fois, Casper, qui était en défense, est réellement un très bon combattant. Il obtient un 3e avantage. Là, ça devient très puissant. On peut, comme je le disais, on limite le nombre d'avantages au bonus d'initiative. Donc, il pourrait en avoir maximum 4. Il en a déjà 3. C'est un nouveau round. Je ne fais pas retirer l'initiative pour le nouveau round. Je reste dans l'initiative qui a été déterminée au début du combat. Il y a déjà suffisamment de jets de dés comme ça. C'est donc à Arnulf d'attaquer. Il aura plus 20, puisqu'ils sont 2 contre Casper. Il obtient un 80 malheureusement. Ce qui veut dire que, comme il a 55 avec son plus 20, il a un degré de réussite de moins 3. 5, moins 8, moins 3. En face, Casper se défend avec un certain nombre d'avantages, 3 avantages, donc plus 30, il a 80 à sa compétence. Il obtient un 0,3. Il est inarrêtable. Casper se défend, il remporte le test opposé. C'est en plus à lui de jouer maintenant. Il va en finir avec Arnulf. Un dernier coup d'épée l'achèvera. N'oubliez pas, CC 50 plus 4 avantages, il est à 90. Il obtient 10, ce qui veut dire qu'il a déjà un degré de réussite de plus 8. On note le résultat, puisqu'il est fort probable qu'on ait besoin de localiser la critique que Arnulf va se prendre. On va quand même demander à Arnulf de se défendre. Il fait 37, il a un degré de réussite de 0. Au niveau des dégâts, Casper va donc faire 4 plus 4 plus le degré de réussite de 8. Ce qui veut dire que Arnulf encaisse 13 points de blessure. Il était à 3 points de blessure, donc il va tomber à 0. Il n'y a pas de point négatif. Par contre, derrière, ça déclenche une critique. Et une critique à la localisation. Donc, il avait fait 10, Casper, on inverse les jets de dés, 0,1 en pleine tête. Donc là, vous regardez votre tableau des critiques. Vous prenez la critique à la tête, vous rejetez un dé 100, 26, frappe à l'oreille, voilà, plus 1 point de blessure, donc là ça compte pas. Un coup à l'oreille provoque un bruit ignoble qui bourdonne sans arrêt. Vous gagnez un état assommé. Arnulf tombe au sol, il a un état à terre, il a un état assommé. Bon, on va dire qu'il est hors d'état de nuire. Mais regardez, en tout cas, page 172, les conditions par rapport à blessure critique et à la mort. Donc, si on continue le combat, Casper a joué, il a mis hors d'état de nuire Arnulf. Donc, Boris va attaquer, mais cette fois, il n'aura plus le plus 20. Donc, il se retrouve bien en peine face à un garde enragé qui a tous les avantages pour lui pour se débarrasser de ces 2 voleurs. Donc, Boris tente quand même d'attaquer. Il obtient 75, ce qui n'est pas bon, puisque c'est un degré de réussite de moins 4. En face, Casper se défend avec un 77, heureusement pour lui, puisqu'il a 4 avantages. Il a une compétence à 90, il a un degré de réussite de plus 2, et il va infliger une critique, puisque c'est un double, même s'il est en défense. Donc, comme c'est un double, on va rejeter la localisation. Donc, il va toucher en 74, qui est en plein dans le corps de Boris. Il plante son épée violemment. Vous pouvez jeter quels dégâts il inflige. Un 61, une entaille douloureuse. En face, Boris va gagner 2 états hémorragiques, un état sonné, et il doit réussir un test de résistance difficile ou gagner un état inconscient.
Donc on peut imaginer que le combat s'arrête là. Au niveau des blessures qu'inflige le critique, c'est 3 points de blessure sans armure, sans enlever l'endurance. Donc on sait que Boris passe à 9. Il a 2 états hémorragiques, donc à la fin du tour, il va encore perdre 2 points. Donc il va être à 7. J'imagine que plutôt que de se reprendre la prochaine attaque que Casper est prêt à donner au prochain round, Boris lâche son épée et se rend à la garde. Donc voilà un exemple de combat où on a vu comment les avantages peuvent se cumuler et donner tout de suite l'avantage justement à un des personnages. Et puis, on a pu voir aussi qu'on pouvait infliger des critiques quand vous faites plus de dégâts que ce qui reste de points de blessure, ou quand vous faites un double, que vous soyez en attaque ou en défense. Voilà. Merci d'avoir suivi les bons plans du MJ pour cette vidéo spéciale combat Warhammer V4. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire ou à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et merci encore une fois à tous ceux qui rejoignent ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Warhammer V4. Ciao!